Nous arrivons donc à la fin de ces 24 heures d'éducaton solidaire. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tout le monde. Merci pour votre implication, pour le temps que vous avez donné à ces projets. Donc aujourd'hui, on a aidé quand même 6 projets dans leurs problématiques pédagogiques. Alors, pour revenir un petit peu sur cet événement, son objectif, donc l'objectif à la fin, c'était de rentrer complètement, de réaliser cette phrase, de dire que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Là, on a eu 6 projets différents avec 6 axes différents sur des projets à impact social ou environnemental. Et je pense que vous avez pu sentir l'impact que vous pouvez avoir aussi en tant que pédagogue dans ce monde de l'impact. Donc, un petit rappel des 6 projets, mais ne vous inquiétez pas, on va les explorer un à un et c'est tout l'objet en fait de cette cérémonie de clôture, c'est d'aller voir ce que vous avez réalisé sur chaque projet. Donc, pour rappel, cet éducaton donc c'est organisé de la façon suivante. On avait donc un chef de projet qui avait un ou deux mentors et une équipe dédiée au projet pour répondre à un défi pédagogique. Et nous sommes passés par 4 phases différentes, certaines plus sportives que d'autres. Donc une première phase d'appropriation, de découverte du projet, de rencontre avec le chef de projet et les bénéficiaires. Une deuxième phase d'idéation où vous avez posé toutes vos idées et choisi une idée pour aller plus loin. Une phase de prototypage pour prototyper votre idée et l'amener le plus loin possible. Et enfin, la phase de pitch. Vous avez préparé une vidéo donc de moins de 2 minutes pour nous présenter ce que vous avez fait en 24 heures. Et justement, aujourd'hui, on va visionner ces vidéos tous ensemble. Et le chef de projet pourra rebondir dessus, vous poser peut-être une petite question pour clôturer cet éducaton. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Le jeu du système. Donc, est-ce qu'avant de regarder la vidéo, tu aimerais donc passer un petit mot à ton équipe? Oui, bonjour. Donc c'est Florent qui parle. Donc je voulais remercier toute l'équipe qui avait été hyper impliquée depuis vendredi soir jusqu'à maintenant. C'était pas toujours évident de s'organiser en distanciel, mais on a quand même relevé le défi et vous allez voir dans la petite vidéo un très beau résultat, très prometteur pour la suite. Donc je suis hyper content d'avoir participé et je remercie toute l'équipe. Et toi, Diana, en particulier. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va regarder cette fameuse vidéo. C'est parti. Bonjour à tous. Ceci est la petite présentation pitch du jeu du système et de ce qui a été fait aujourd'hui. Donc tout ce que vous allez voir à l'écran a été fait aujourd'hui et je suis ravi de vous le présenter en tant que chef de ce projet. Donc tout d'abord, nous avons travaillé sur une infographie pour améliorer la présentation des règles, qui fait partie de la user experience, de l'expérience de jeu du système. Donc on a besoin de 3 joueurs, de 3 heures, des règles du jeu et des cartes. Ensuite, il va falloir choisir un thème pour votre atelier. Donc on a transformé les couleurs en thèmes qui sont beaucoup plus clairs, donc environnement, société, finance. Et une fois que vous avez choisi votre thème d'atelier, il faut choisir votre camp. Soit vous serez le système, représenté par un chapeau de forme, soit vous serez le futur, représenté par une petite pousse. Donc le système, son but, c'est de défendre le système actuel, il n'aime pas le changement, il veut garder tout ce qui est prévu. Et le futur, lui, il va proposer des changements pour un système durable, et on va se poser la question de où est-ce qu'il nous conduit et est-ce que ça nous convient bien. Et les deux camps ont à chaque fois le droit de solliciter des arguments de la réalité qui, elle, se contente des faits
de la science et des limitations physiques. Et donc bien sûr, quand vous participez, n'oubliez pas de respecter les idées de chacun, de laisser le temps à chacun de s'exprimer et de partager vos idées les plus loufoques ainsi que vos ressentis. On continue. Donc sur chaque thème, comment le débat va se passer? Par exemple, sur le thème environnement, on va avoir le futur qui va nous dire on peut proposer un contrôle plus strict des jets privés. Le système va dire mais non, pas du tout. On va bien avoir des solutions du côté des biocarburants pour continuer comme avant. Et la réalité va dire attention, les biocarburants ont leurs limites, qui sont détaillées bien sûr dans le jeu du système. Côté société ou social, le système nous dit que les citoyens, ils ont bien assez d'informations pour faire les bons choix concernant le climat, donc il n'y a rien besoin de changer. La réalité, elle nous dit attention, les médias sont majoritairement détenus par nos élites, et le futur, lui, va dire il faut penser une manière de financer des médias libres pour avoir une véritable information. Et la même chose, un petit exemple pour la finance que je ne vais pas détailler ici. Ce qu'on a travaillé aussi aujourd'hui, c'est une proposition de nouvelle charte graphique pour refaire complètement les cartes et revoir le design du système. Donc on a 3 couleurs qui ont été identifiées ici, vert, bleu, rouge, et qui vont être représentatives de chacun des 3 rôles. Un nouveau design de carte. Donc voici le design. Donc ça, c'est une carte du futur. On retrouve la petite feuille. On voit clairement avec la charte graphique verte, c'est la carte du futur, et la petite description en arrière de la carte. Et on a la même chose ici pour la réalité en bleu et le système en rouge avec leur petit pictogramme, parce qu'on a pensé aux personnes qui ne distinguaient pas les couleurs. Voilà, on a vraiment bien travaillé ensemble, donc merci à toute l'équipe et merci à l'Éducaton. À bientôt. Bravo! Alors, est-ce que quelques membres de l'équipe du jeu du système veulent prendre la parole? Est-ce que Paz est là? Oui, tout à fait. Oui, ben, je sais pas trop quoi dire. C'est vrai que c'était assez intéressant toute la journée d'avoir travaillé avec tous les membres de l'équipe. Des fois, on en a perdu certains en route. Il y a des moments où je savais vraiment pas à quoi ça allait ressembler, ou si vraiment on allait réussir à sortir avec quelque chose qui tient la route. Et puis, en fait, au final, il faut trust le process. Et puis, je suis assez fière de ce qu'on a sorti en moins de 24 heures. Et voilà. Trop bien, bravo. En tout cas, dans les commentaires, on nous dit que c'est super sympa comme visuel. Waïda aime beaucoup. Salia dit que c'est un super travail. Vous avez les félicitations de tout le monde. Alors du côté du jeu du système, peut-être que tu peux nous donner la suite, la perspective. Ensuite, comment vous allez poursuivre ce projet. Ensuite, qu'est-ce qui va devenir ce projet? Est-ce que tu as peut-être une remarque ou une question aussi pour ton équipe? Alors là, en fait, l'équipe a proposé du design des éléments de design sur lesquels on va se baser pour rénover le site internet, et aussi pour transformer le jeu en lui-même. Du coup, maintenant, on a un design de carte et il y a une énorme partie du travail qui consiste à retransformer toutes les cartes sur base de ce nouveau design. Donc, il y a encore beaucoup de travail et de toute façon, on peut aussi sans cesse améliorer ce qui a été proposé encore. Donc, si les membres de l'équipe souhaitent continuer à travailler avec nous, ce sera avec plaisir. L'essentiel du travail, ce sera transposer toutes les cartes avec le nouveau design. Donc, peut-être qu'en le faisant, on se rendra compte qu'il y a des choses encore à perfectionner. Donc, en tout cas, voilà, si vous voulez nous aider, il n'y a aucun souci. Et puis, même si vous n'avez pas fait partie du jeu, et que vous avez envie de découvrir comment ça marche, vous êtes les bienvenus aussi. Et donc, l'équipe, bien sûr, qui a travaillé pendant 24 heures sur l'interface et l'expérience de jeu, ils sont les bienvenus pour essayer le jeu du système, faire un atelier entier, parce qu'on a fait juste une démo pendant la phase d'appropriation qui a été très courte.
Voilà, ils auront peut-être envie de faire un atelier complet, et tous ceux que ça intéresse ici sont évidemment les bienvenus pour des ateliers soit en ligne, soit en présentiel. Sachant qu'en présentiel, pour l'instant, on fait majoritairement à Paris et bientôt à Grenoble, mais que comme on est encore une petite association, on n'est pas présent partout en France ou dans le monde. Merci Florent pour ce partage. Je pense que tu auras des inscrits pour les ateliers. Je vois dans les commentaires que tu as déjà Cathy, Wendy, Manon, qui sont intéressés pour participer. Donc pareil, vous retrouvez donc sur le site les liens vers le jeu du système, et n'hésitez pas à vous inscrire. Moi-même, il faut que je teste un atelier et je serai bientôt présente, Florent, dans l'un de tes ateliers. Avec plaisir. Un grand bravo en tout cas pour ces pistes qui pourront vraiment améliorer aussi l'expérience autour du jeu du système. Et on essaiera de faire le travail de mettre à jour les cartes rapidement pour que vous puissiez profiter de la nouvelle version, bien évidemment. Ah, on le prend au mot. Ah. Merci Florent. Je propose qu'on passe donc à un autre projet qui est celui de Constellatio. Voilà. Je suis là. Est-ce que tu veux nous faire un petit feedback, retour d'expérience déjà sur ces 24 heures? Oui, c'était top. C'était vraiment chouette. Je voudrais te remercier toi déjà, Diana. Franchement, c'est vraiment une chouette initiative, et nous, cette malade pédagogique, c'est un projet qu'on avait en tête depuis longtemps et sur lequel on n'avait pas du tout avancé parce qu'on n'avait pas le temps. Donc, d'avoir un temps dédié à ça, c'était cool. Merci à Inès et Néline, nos deux mentors. On a fait un super travail en amont, et c'est vrai que, voilà, alors vous n'avez pas vu l'envers du décor, tous les participants d'aujourd'hui et d'hier, mais il y a un vrai travail en amont. Et donc c'était super. Et aux participants de cette éducation, à ceux qui ont participé à notre atelier, et puis à tous les autres, merci pour le temps que vous nous dédiez. C'est génial, et effectivement souvent on se sent facilement isolé. Donc c'est chouette de voir que vous êtes nombreux à avoir envie de vous impliquer et partager vos compétences avec nous. Donc voilà mon petit feedback. Merci à tous. Merci, c'est vrai que tu fais bien de soulever l'importance de donner un peu de son temps en bénévolat, et qui peut avoir un gros impact sur des projets comme celui-ci. Donc je pense qu'à la fin de cet éducaton, plusieurs auront envie de s'engager. Alors sans plus attendre, je propose qu'on regarde le résultat, qu'on explore un peu plus donc ce qui a été produit vis-à-vis de l'éducaton, à savoir que cette vidéo est un peu particulière par rapport aux autres pitchs, parce que l'objectif c'est donc de produire une mallette pédagogique à destination donc de différents professionnels comme des MJC par exemple. Et on a conçu ce pitch comme une vidéo qui leur serait envoyée pour leur donner envie de partager et d'utiliser la mallette pédagogique. Bonjour, je suis Charlotte Courtois, fondatrice et coordinatrice de l'ONG française Constellatio, qui a pour vocation de sensibiliser un peu tout le monde, mais surtout les plus jeunes, au dialogue entre les cultures. Une des problématiques qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la transmission de nos patrimoines culinaires, et par cette transmission, aider tout un chacun, et particulièrement les adolescents, à découvrir qu'en fait nos cultures ont toujours été le résultat de rencontres entre les peuples, et que la diversité culturelle a toujours fait partie de notre ADN. Un de nos enjeux actuels est de démultiplier notre impact, de pouvoir toucher un public le plus large possible sans être forcément présent sur place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de développer une mallette pédagogique gratuite, accessible à tous, aux encadrants, aux enseignants qui auront envie de travailler sur les sujets qui nous tiennent à cœur, sur la diversité culturelle, sur la transmission du patrimoine et sur, plus largement, le respect, la tolérance et l'ouverture sur le monde. Cet outil, qu'on a voulu simple et le plus complet possible, permettra à des adolescents d'aller interviewer des seniors autour de recettes traditionnelles, puis de cuisiner les plats, les goûter et partager leurs réactions.
Je vous invite donc à nous contacter pour recevoir la mallette pédagogique et pouvoir mener ce projet auprès des adolescents que vous accompagnez. Alors, du côté de Constellatio, est-ce que on a un petit retour? Alors, je ne sais pas si les mentors sont présentes avec nous. Je vais bien faire un retour, c'est Nelly. Vas-y. Moi, je trouvais que ce projet, c'était un super projet qui permettait de tisser du lien entre les générations autour de la cuisine et en même temps d'ouvrir sur la question de la diversité culturelle. Donc, je suis contente que ces éducatons aient permis de mettre le pied à l'étrier pour lancer le projet sur papier. Donc voilà, maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le projet, le produit final est encore évolutif, hein, donc c'est à tester et à améliorer, je dirais, au fur et à mesure de comment ça va se passer, comment ça va être pris en main par les structures. Mais vraiment, je trouve ça chouette. C'était une expérience humaine vraiment intéressante, vraiment enrichissante. Alors, il y a le côté frustrant de ne pas pouvoir aller plus loin et continuer avec ce timing, ce tic-tac de Diana. Mais en même temps, je suis étonnée de voir ce qu'on arrive à produire un peu sous la pression du temps. Donc, c'était vraiment chouette. Et c'est même un projet, moi, qui m'a donné envie d'aller en parler aux structures à côté de chez moi. Donc, bravo, puis, et merci à Charlotte, merci à toi, Diana, et puis merci à tous ceux qui ont participé, parce que c'est vraiment une chouette initiative que cet éducaton. Merci pour ton partage. Charlotte, est-ce que tu as un point sur lequel tu aimerais peut-être rebondir, mettre en lumière, nous parler aussi un peu de l'avenir de cette mallette et de la suite pour Constellatio? Eh ben oui, bien sûr. Alors Nelly, tu disais c'est frustrant de ne pas pouvoir aller plus loin, etc. Si, tu peux. On peut continuer à travailler ensemble. S'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de travailler là-dessus avec nous, on est toujours ravis d'accueillir des bénévoles, même en dehors des éducatons. Je dis des éducatons comme s'il y en avait plusieurs, mais vous m'avez comprise. Nous, l'idée, c'est vraiment, ça a été acté déjà dans notre dernière assemblée générale sur le fait qu'on voulait développer cet outil. Donc nous, c'est déjà validé en interne le fait que qu'on va pouvoir avancer avec ça. On s'est aussi un petit peu engagé auprès de partenaires publics et notamment au niveau du département parce que on nous demande justement de toucher un public le plus large possible sur le territoire. Donc ça va être l'outil parfait pour ça. On a encore des choses à affiner et à développer, mais je suis scotchée de voir le résultat. C'est vrai qu'on n'était pas si nombreux. Donc, je me disais, oulala, on va peut-être pas avoir grand-chose finalement en fin d'éducation. Et au final, si, on a vraiment un super support. Donc, il y a encore un peu de travail. Ceux qui ont envie de s'engager là-dessus, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je vous laisse regarder, alors, soit via le site, soit via LinkedIn ou via Diana. Mais voilà, donc la suite, ça va être maintenant affiner tout ça, peaufiner et puis envoyer aux structures. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des personnes qui travaillent dans des collèges, dans des MJC, dans des centres sociaux, etc., et que vous pensez que ça peut intéresser vos structures, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci. Merci à toi. Oui, alors vous retrouverez, là on le voit pas forcément aussi dans la présentation, mais pareil, vous verrez sur le site qu'il y a vraiment déjà un bon début de mallette pédagogique qui a été produit pour ceux qui sont curieux. Donc vous pourrez voir sur la fiche projet de Constellatio. Si vous avez des contacts qui peuvent aussi intéresser pour Constellatio pour vraiment mettre en place cette mallette pédagogique, n'hésitez pas. Vous pouvez aller directement auprès de Charlotte ou revenir vers moi et je vous enverrai toutes les informations à ce sujet-là. Un grand merci à toi Charlotte et merci aussi pour nous proposer des projets comme ça concrets, ambitieux et qui vont vraiment pouvoir être diffusés concrètement auprès des jeunes. C'est aussi ça la force de cet éducaton, c'est qu'on n'est pas sur des projets fictifs, on est sur des projets qui vont vraiment être mis en place par des associations qui sont hyper volontaires et ça c'est un très grand bonheur pour moi. Alors, il y avait Marie qui avait levé la main et qui l'a baissée. Je ne sais pas si tu voulais nous dire quelque chose, Marie, ou...
C'était peut-être un petit couac de... Fausse Ouais, manip. c'est ça, mon... Très bien. Super. Alors, je vois que le tic-tac, en effet, en a traumatisé quelques-uns. La gestion du temps dans un éducaton, c'est tout le côté complexe de cet exercice. Mais en effet, comme tu l'as si bien dit, Nelly, on arrive à faire énormément de choses en très peu de temps et c'est là que la magie s'opère. Alors, pour poursuivre sur notre événement, je propose maintenant qu'on regarde du côté d'Aiko. Alors, on va passer à une autre structure. Il sera prêt dans 5 minutes. Sans cliché, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous faire un retour déjà sur l'événement, sur comment tu as vécu cet événement? Alors moi, en toute honnêteté, en fait, j'ai pris beaucoup je me suis mis très en retrait. Donc je vois que peut-être les autres étaient. Alors c'est peut-être mon travers de prof, puisque moi j'enseigne le français langue étrangère et je donne toujours les activités, puis après je reste, j'écoute pas. Donc en fait, le premier jour, je suis restée, mais j'avais coupé mon micro, ma vidéo et j'étais juste là s'il y avait des questions. Et puis aujourd'hui, j'étais voilà, sur Discord prête à répondre, mais je les ai laissés. Donc, je ne sais rien à part ce qui était écrit un peu sur les premières, les feuilles que tu vois, qui ont été envoyées au fur et à mesure. Mais je voulais moi aussi, comme Charlotte aussi, vraiment te remercier Diana. C'est vraiment une super idée, remercier tout le monde. Puis c'est super de découvrir d'autres projets aussi. Ils sont vraiment tous différents, mais très intéressants et montrer comment effectivement l'éducation est la clé. Et je remercie à Manon, mon mentor et mon équipe j'ai vu, elles ont bossé. Hein. Voilà. Je les ai vues. À chaque fois que je suis arrivée pour voir où elles en étaient, voilà, elles étaient toujours à fond. C'est ça. Alors, sans plus attendre, je propose qu'on découvre justement ce qu'elles ont fait. Est-ce que tu as déjà vu la vidéo du coup ou pas, Salia, ou c'est une découverte? Non, pas du tout. Non. Ok, eh ben on la découvre ensemble. C'est parti. Sans cliché propose, via une application mobile, des défis pour apprendre. Sa mission principale est d'aider les étrangers qui veulent apprendre le français à prendre leur place dans la société. Lors de cet éducaton, le défi était de créer son système de gamification. L'application répond à 2 objectifs. L'objectif numéro 1 est de proposer des missions de diverses typologies liées à des thèmes, des compétences transversales et des compétences langagières. Le second objectif vise à inciter à sortir de l'isolement et à aller créer du lien social. Pour l'utilisateur, il s'agit de prendre confiance en lui et de se sentir compétent, de se sentir connecté aux autres et de prendre du plaisir à apprendre et à expérimenter. De l'onboarding à la réalisation du défi, le parcours apprenant est conçu de façon à laisser une liberté de choix de la thématique à l'apprenant. Un agent accompagnateur est choisi au moment de l'onboarding. Il encourage toutes les étapes, même les plus petites. Il soutient avec un petit débrief de l'expérience. Des pop-up ponctuels s'affichent pour réaliser et valoriser le parcours accompli et pour renforcer la confiance en soi et ses capacités. Selon une fréquence donnée, l'application propose une notification affichant un souvenir. L'utilisateur choisit la thématique, son positionnement au sein de la ville et les défis et missions auxquels il souhaite participer. Il est acteur de sa progression et peut déterminer sa progression en fonction de ses appétences. Lorsqu'il ouvre la page d'un thème, l'apprenant voit le niveau du dernier défi atteint, le fil communauté avec les retours partagés par les autres apprenants sur ce thème. Les retours peuvent être likés et commentés.
Un bouton pour réaliser le prochain défi sur ce thème est proposé à l'apprenant. Il peut l'accepter ou demander un autre défi. Les quêtes supplémentaires apportent un nouveau défi à une quête déjà faite. Par exemple, acheter un croissant à la boulangerie et y retourner pour prendre la formule du jour. Ce sont des quêtes surprises, aléatoires et non systématiques. À la fin d'un défi, l'apprenant peut choisir de partager ou non son expérience et de retenter le défi si besoin. Pour résumer, on peut retrouver des badges variés dans le processus de la gamification. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hop, oui, la vidéo laguait un tout petit peu. J'espère que vous avez bien pu la voir. En tout cas, sachez que vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur YouTube si vous voulez les regarder plus tard. Et pareil aussi, sur mon site web, je les publierai. Est-ce que des participantes du coup de Sans Cliché veulent prendre la parole? Ouais, je vais prendre la parole. Donc c'est Laurie. On a eu un super groupe. On s'est vachement marré en fait. On s'est pas du tout réparti les rôles sur les dernières 24 heures. À chaque fois, on a tout fait ensemble en mode ruche, là, les petites abeilles qui réfléchissent ensemble. Et c'était hyper chouette. Et du coup, on n'avait pas tous la même expérience en gamification. On avait un peu Duolingo comme référence partagée par tout le monde. Mais ce qui était hyper intéressant, c'était que là, le focus, il était vraiment sur le lien social et sur le plaisir de découvrir une culture et pas simplement la performance. Donc cet aspect-là était hyper chouette du projet. Et du coup, hyper contente d'avoir participé pour Sans Cliché et hâte de voir ce qui en est. Voilà. Trop bien, merci Laurie pour ton partage. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres de l'équipe de Sans Cliché qui veulent aussi s'exprimer. En tout cas, vous avez fait du super boulot. On voit que c'est hyper complet. Je peux intervenir? Vas-y, j'allais lancer la phrase, tu vois, on pense en même temps. Vas-y, ça y est, tu découvres, du coup. Bah oui, mais c'est génial, tu vois. Mais oui, non, c'est super. Elles ont vraiment, je l'ai vu très rapidement, qu'elles avaient vraiment bien compris je dirais l'enjeu et la mission qui est effectivement au-delà de l'apprentissage des langues, en fait, qui a vraiment cet aspect social, interculturel. Et c'est vraiment super. Et je regrette pas d'être restée en retrait parce que je pense que j'aurais biaisé parce que moi, j'ai forcément déjà réfléchi. Donc, c'est pour ça aussi, je voulais vraiment voir ce groupe, ce qu'elles allaient imaginer. Et c'est super. Il faut juste que je le revoie. Du coup, les choses qui étaient écrites en petit, j'ai pas bien vu. Donc, comme je le disais, moi, je dois finaliser le cahier des charges pour l'application sur laquelle on va travailler à partir de mars. Donc, je redis aussi à toute l'équipe, si il y a des bénévoles motivés ou si vous voulez rester en contact, c'est vraiment avec grand, grand plaisir pour suivre l'aventure Sans Cliché. Merci Célia pour ton partage. On voit aussi une fois de plus que c'est un projet qui sera vraiment mis en place derrière. D'ailleurs, alors j'invite tous les projets à bien nous tenir au courant de ce qui se passe ensuite pour eux dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Je serais ravie et je pense que tous les participants aussi de savoir où vous en êtes, comment les choses se sont mises en place. C'est hyper intéressant de voir que c'est des projets concrets qui vont vraiment aider différents publics. Manon, en tout cas, dit que c'est avec plaisir pour continuer à suivre l'aventure. Maëlys, pareil. Donc, il y a pas mal de personnes déjà qui ont envie d'en savoir plus. Bravo, en tout cas, à l'équipe de Sans Cliché pour ce travail. Une belle dynamique et un beau résultat sur l'intelligence collective. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au projet de Aiko, si c'est bon pour toi, Marc.
C'est bon pour moi. Je suis pas sûr de pouvoir présenter le pitch. Je me suis absenté juste pour la création du pitch pendant l'heure. J'étais là jusqu'au prototypage. Pendant le prototypage, on était là avec Manon pour pouvoir assister du coup Fatma, Wahiba, Albéric, Marilou et Anne-Laure. Ils étaient vraiment super motivés et d'une super aide. Donc de toute façon, avec toute la clarification du projet, ça va être vraiment bien. Et je sais déjà que Marilou va pouvoir rejoindre notre équipe, ce qui va être la première ingénieure pédagogique dans l'association, et ça va faire une très grande différence. Donc, merci beaucoup. Ouais, une très très belle nouvelle. Donc oui, suite à l'éducaton, donc Marilou qui a été mentor sur le projet AICO, donc rejoint en tant que bénévole. Tu veux nous dire un petit mot là-dessus, Marilou? Je sais pas si elle est présente. Oui, je me bats avec mon micro. Oui, mais du coup, quand les différents projets ont été présentés, ECHO est venu naturellement à moi et j'étais très très contente de pouvoir commenter avec Albéric. Super contente d'avoir intégré en tant que bénévole et d'avoir pu avoir un énorme aperçu avec un bon accélérateur sur ce mini projet d'éducaton. Vraiment très chouette, voilà, je suis très contente d'avoir participé à ça et d'intégrer l'équipe. Trop bien, merci. Marc, est-ce que tu as un dernier petit mot pour ton équipe avant qu'on voit leur réalisation? Juste que j'ai une pleine confiance en eux et en leur réalisation. De toute façon, ça a été fait dans la bienveillance et dans l'écoute, donc ça peut que bien se passer. Eh bien, ce sont des superbes mots pour que j'enchaîne alors. C'est parti. C'est quoi ECHO? ECHO, c'est une association qui veut rendre la consommation responsable et accessible à chacun d'entre nous. Créée en 2018, elle possède des valeurs telles que le partage, l'engagement et la bienveillance. Son objectif est de rendre chacun acteur et actrice d'un monde plus juste. Quelle est leur problématique? Il faut mettre à niveau les bénévoles au concept clé que veut véhiculer. Comment faire? On appelle à une équipe de pédagogues s'engageant sur 24 heures pour imaginer et commencer à construire une formation courte sur un socle commun de connaissances durant l'éducaton. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? On a réussi à rendre en peu de temps un livrable, tout simplement quelque chose de concret aux équipes d'ECHO. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Avoir les contacts de chacun pour être certain qu'on puisse être là un peu tous au même moment. Ce qui a bien fonctionné, c'était le travail d'équipe. J'ai été impressionnée de la rapidité avec laquelle on a pu se coordonner rapidement avec une équipe qu'on ne connaissait pas beaucoup, voire pas du tout. Ce qui était frustrant, c'était le temps donné. Bon, bien sûr, c'était le jeu de l'éducaton. Mais j'aurais bien aimé quand même plus certaines idées. Ce que j'en retiens, clairement, c'est qu'avec de bons outils, on peut faire un super travail d'équipe. Ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est la fluidité des échanges, le partage des compétences, la répartition du travail. Ensuite, ce qu'on pourrait améliorer, et ce que j'en retiens, c'est peut-être j'aurais aimé avoir plus de temps pour travailler un peu plus en détail le projet. Parce que du coup j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir produire avec ce qu'on leur a du coup partagé. Et ce que j'en retiens, c'est que on est tous complémentaires et du coup ça m'a rendu fière du travail qu'on a réalisé. Vous n'êtes pas seul. ECHO regroupe des tas de compétences. N'hésitez pas à vous engager pour devenir acteur de la société.
Bravo, Aiko. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit mot des participants? Je vois Clem qui veut prendre la parole. Vas-y, on t'encourage. Je me suis plantée, je voulais applaudir, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des participants d'Aiko qui veulent nous faire un petit retour? Je veux bien faire un petit retour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, très bien. Vas-y. Ouais. Déjà, merci beaucoup. C'est vrai qu'avec Marc, on a été là tout du long depuis hier soir jusqu'au moment du pitch. Donc, la vidéo est une découverte et merci à l'équipe. Certains n'étaient pas dans la vidéo, ont quand même participé. Je voulais vous remercier parce que c'est un vaste sujet, c'est un vaste projet. On met du temps à bien tout comprendre et grâce à vous, les gens vont pouvoir comprendre plus vite et vous avez été incroyable dans votre façon de vous approprier le sujet. Donc, merci beaucoup. Et pour tous les participants, donc vous n'avez pas d'aperçu de la vidéo, mais on a déjà, grâce à l'équipe, quelque chose de très précis en tête. Donc, on sait où on va grâce à vous. Merci beaucoup. Merci Manon pour ce retour. Je vois qu'il y a Yannick qui lève la main. Est-ce que tu veux t'exprimer? Non, c'était une erreur. C'est une fausse manip. Je suis désolée. Hein. mais on a beaucoup de fausses manips depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. J'étais en train sournoisement d'indiquer à mes collègues que j'étais obligée de m'en aller. Et alors là, je me sens un petit peu piteuse. Eh ben, on te dit à très bientôt alors. Et merci d'avoir participé. J'ai trouvé le format un peu court. Je suis ravie d'avoir participé. On va continuer à travailler avec mon équipe. Voilà. Donc, c'est très bien. Et moi, si je peux aider d'autres équipes aussi, je serai ravie de le faire. Trop bien. Merci. Par exemple, je vais peut-être faire un atelier Canva. Ok. Voilà. Et dans tous les cas, je vous donnerai ces informations. Ouais. Voilà. Et vraiment de super projets et plein de belles idées. Et j'espère que ça va continuer, quoi. Ouais. Mais merci en tout cas pour ton retour. Je sais que cette notion de temps revient régulièrement. Je comprends toute la frustration que c'est. On a toujours envie d'aller plus loin, mais bien sûr, comme le dit chaque chef de projet, s'il y a des projets qui vous ont vraiment touché, n'hésitez pas à les recontacter, n'hésitez pas à leur proposer de poursuivre certains éléments. Ou voire même comme Marie-Lou devenir bénévole de certaines associations. Ils ont vraiment besoin de soutien et l'aide pédagogique est hyper précieuse. En tout cas, de ce qui est relevé dans cette vidéo et que je trouve aussi très touchant, c'est ce côté de complémentarité et de la force de la pédagogie. Et on voit que vraiment les compétences pédagogiques sont une vraie ressource, un grand levier pour différentes associations. Donc bravo à vous, bravo à l'équipe d'Aiko. Peut-être que Marc, tu veux nous faire un petit retour sur est-ce que tu as des remarques en particulier suite au visionnage de cette vidéo? Quelle va être la suite pour Aiko? Alors, est-ce que je le prononce bien d'ailleurs? Parce que je dis tout le temps Aiko, Eco. On prononce d'habitude éco parce que c'est éco-responsable, économie, écologique, etc. Après, en vrai, à l'éco, ça marche très bien aussi. Vous êtes tolérant sur les personnes qui se trompent dans la prononciation du nom. Pas de problème là-dessus. Oui, j'ai été très touché par la vidéo parce qu'effectivement, je trouve qu'on a été très complémentaires dans la vidéo. Anne-Laure a pu apporter pas mal de contenu vidéo, musique pour pouvoir aller avec la vidéo en devenir. Albéric avec pas mal de structures. Tout du long, on a quand même pu donner chacun notre personnalité et je trouverais ça vraiment très intéressant tout du long et ça se retrouve bien dans la vidéo, je trouve. Génial. Non, là, on va
on va avoir besoin du coup de la créer, cette vidéo. La suite, ça va être de recruter, comme disait Manon dans les commentaires, un monteur et du coup aussi d'autres ingénieurs pédagogiques bénévoles pour pouvoir du coup d'abord avoir une petite vidéo courte d'1 minute que nos ingénieurs pédagogiques ont écrit, et ensuite une formation d'1 heure qu'on a commencé à bien entamer et qui, je suis sûr, va être vraiment de bonne qualité. Donc, j'ai vraiment hâte. Trop bien, des belles perspectives pour Echo, pour la suite. Bravo en tout cas à l'équipe pour toutes ces réalisations qui doivent être un beau levier pour l'association. En tout cas, vous avez plein de bravos dans les commentaires. Je vous propose qu'on passe du coup à un 5e projet qui est celui de la clé. Céline, est-ce que tu veux nous faire passer un petit mot, retour d'expérience et petit mot à ton équipe? Alors, attends, j'essaie de mettre la caméra quand même, c'est mieux. Bah, écoute, moi, j'étais relativement anxieuse parce que c'était une première pour moi et j'ai pas l'habitude de gérer, enfin voilà, de travailler avec des gens que je connais pas. Donc voilà, non, c'est super. J'ai fait des très jolies rencontres. Ils ont pris le projet à bras le cœur. Et c'était vraiment chouette. Et puis on a eu en plus la chance d'avoir des bénéficiaires de l'ASA qui nous ont partagé leurs besoins et leurs attentes surtout. Et c'était vraiment chouette. Et je voulais également te remercier pour tout ce travail parce que je te suis quand même. On échange quand même depuis le mois de mai-juin sur le projet. Et donc je t'ai vu le construire et avancer dans le projet. Et franchement, tu m'épates. Voilà, pour ton professionnalisme et ton organisation et le don de toi aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à toute ma belle équipe aussi. Merci beaucoup pour ton retour. Ah, on a un petit problème de micro. Ah oui, merci beaucoup pour ton retour. J'ai beaucoup d'émotions, je vous avoue, en cette fin d'éducaton. Comme tu l'as dit, Céline, c'est depuis mai que je réfléchis à cet événement, que je le mets en place. Et voilà, ça a été un très long parcours, beaucoup de choses à réinventer, d'éléments à mettre en place. Mais quelle chance que d'avoir toute cette communauté d'ingénieurs pédagogiques qui est volontaire, et vous avez tout de suite réagi à mes posts. Enfin, ça, c'est juste incroyable. Ça me montre juste que vous êtes partant pour des choses comme ça. Et du coup, vous verrez à la fin de cet éducaton. D'ailleurs, j'ai une petite surprise à vous présenter dans ce sens-là pour qu'on puisse continuer aussi à faire des belles choses ensemble. Merci beaucoup à tous les chefs de projet pour la confiance et toute leur implication. Là, aujourd'hui, on voit le résultat, mais ce qu'on voit moins, c'est tous les rendez-vous qu'on a fait ensemble, le fait qu'ils aient complété des longs formulaires, tourné eux-mêmes des vidéos, fait des rendez-vous avec les mentors. Donc, c'est beaucoup d'implication aussi pour chaque chef de projet pour que le jour J, vous ayez toutes ces informations. Donc, merci à vous pour votre implication. Et j'ai oublié, merci à Wendy pour justement m'avoir managé pendant ces 15 derniers jours. Oui. Merci à toi, c'est un plaisir. Alors Wendy, tu nous donneras un petit mot alors de réaction après la vidéo. En tout cas, oui, vous n'avez peut-être pas vu aussi cette partie-là, mais il y avait des mentors qui se sont impliqués pour chaque projet pendant 1 mois avec un rendez-vous par semaine, environ d'1 heure. Donc en fait, c'est pour ça aussi que les projets sont arrivés avec pas mal d'infos, c'est qu'il y a eu tout un travail et j'ai eu beaucoup d'aide de la part des mentors. Donc un grand merci à eux. Alors, sur tous ces remerciements, on va regarder cette fameuse vidéo de la clé. Hop. C'est parti. La clé, une association arageoise, a pour objectif de faire
faire évoluer les regards sur le monde de la rue et renforcer ou recréer du lien social. Ce projet, au sein de l'Éducaton, est porté par des professionnels de la pédagogie et de la communication. Marie, Aurélie, Roméric, Valentin, Céline, sa chef de projet, et Wendy, sa mentor. Pour Marc, 61 ans, illettré, savoir utiliser un ordinateur serait un moyen de rechercher et de recontacter les siens, de se sentir intégré. Il aimerait faire partie de la team, combler ses moments d'ennui en se divertissant sur la toile, découvrir de nouvelles choses. Écrire un mail, retrouver des connaissances, rechercher une information en ligne, effectuer des démarches administratives, tout cela n'a rien de très original pour la plupart des personnes. Sauf qu'il y a les autres, ceux que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas. Les sans-abri en font partie. Comment aider Marc à se familiariser avec le numérique ? Le chemin du numérique est une mallette pédagogique pour l'équipe du CHRS du Petit Âtre et de ses bénéficiaires. En parallèle, des partenaires extérieurs sont mobilisés pour apporter soutien et conseils. Le numérique n'est qu'un outil. Il s'agit ici de les accompagner vers l'autonomie et la reconnaissance. Nous avons donc mis en place des process basés sur les organisations apprenantes. Chacun participera de sa place avec ses expertises. Le hackathon a permis de trouver une solution innovante pour répondre à la fois aux problèmes matériels, aux contraintes de ressources humaines et aux différents niveaux des apprenants. Magnifique la photo de fin, bravo! Est-ce qu'on a des membres de l'équipe de la clé qui veulent s'exprimer? Wendy, peut-être en tant que mentor, nous partager un petit peu ton ressenti. Oui, alors, je vais activer la caméra. Je sais pas si on me voit bien. Oui, on te voit. Okay. Bonjour à tous. Oui, ça a été un plaisir de pouvoir partager cette expérience-là avec Céline, qui plus est que c'était aussi la première fois pour moi et que j'ai pas forcément, je suis pas forcément experte sur tout ce qui concerne la pédagogie. Je suis surtout chef de projet en fait communication à la base. Donc j'ai essayé d'apporter les éléments, on va dire structurels à Céline pour pouvoir préparer tout ça. Et je suis contente du fait que ça ait pu l'aider. Et puis pareil, j'ai énormément appris en fait de l'interaction de tous les participants avec leur vision qui était complètement différente et très contente du projet rendu en espérant que l'équipe de Céline va pouvoir continuer par la suite. Et voilà, c'était vraiment top et félicitations Diana pour ton investissement et ton organisation. Et voilà. Merci Wendy pour ton retour en tant que mentor et participante. Est-ce qu'une autre personne de l'équipe de la clé a envie de s'exprimer, de partager son ressenti? Bah écoute, je vais reprendre la parole. Du coup, en fait, on se retrouve avec un projet de mallette pédagogique qui pourra être diffusé, on espère, auprès de différents, qui sera adaptable à différents CHRS. Et donc, comme tout le monde, je passe une petite annonce. Je vais pas pouvoir faire tout toute seule. Donc voilà, help. Voilà, donc si ça vous tente de m'accompagner dans la construction de cette mallette, puisque là on a juste une ébauche, écoutez, c'est avec grand plaisir et les compétences également en graphisme et en communication sont les bienvenues. Merci Céline pour ton retour. Oui. Alors, je crois qu'on a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole. N'hésitez pas dans l'équipe de Céline. Il y avait Aurélie, je crois. Bonjour. J'ai un petit peu la tête, Céline. Je suis désolée, moi, ça fait beaucoup de bruit. Et merci beaucoup pour cette aventure. C'était vraiment génial. Et je reste à ta disposition pour sur le projet pour continuer. J'ai adoré ce moment, j'ai adoré tous les projets que j'ai entendus. C'était motivant cette façon de bosser ensemble. Donc merci à tous.
Merci beaucoup et merci Céline. À bientôt. Merci Aurélie. Merci Aurélie pour ton retour. Alors, c'était un tout petit peu saccadé, mais en tout cas, j'ai compris que tu avais envie de poursuivre avec la clé et de continuer à soutenir. Donc, très belle nouvelle, Céline. Et je suis ravie que l'organisation de cet événement t'ait beaucoup plu. Manon, qui aussi te dit qu'il faut que vous vous contactiez. Ce projet est vraiment impressionnant. Ce que je vous propose de toute façon, et vous verrez à la fin de l'événement, je vais vous envoyer un email aussi avec les projets et des contacts de chaque projet si vous souhaitez leur proposer voilà différents éléments du bénévolat, etc. Donc je vous enverrai un email avec les contacts parce que je vois qu'il y a pas mal de synergies qui commencent à se mettre en place. Du coup, Céline, oui, tu nous disais que là, vous allez poursuivre le projet au sein de l'association, qu'il y a encore pas mal d'étapes, mais qu'en tout cas, c'est un projet concret qui est vraiment inscrit au cœur de l'association. Oui, vraiment. Et puis, en plus, l'idée, c'est justement, on a beaucoup travaillé sur la motivation. Et justement, la motivation, le fait d'être motivé. Et voilà, je pense que c'était le point de départ de notre mallette pédagogique et donc justement de travailler sur faire émerger les compétences de chacun et notamment les bénéficiaires et donner en fait de la valeur à leur savoir, voilà, à leurs compétences et je pense que ça va être très riche. Superbe. Oui, j'ai vu déjà quelque chose passer. Il y a des éléments très concrets, en tout cas, qui se sont mis en place à poursuivre. En tout cas, un grand bravo à l'équipe pour ce projet. Un sujet au niveau de la pédagogie aussi très intéressant, la question de la motivation. Je pense qu'on y est tous et toutes confrontés en tant que pédagogue. Donc, si vous avez aussi envie d'explorer un peu plus cette thématique, vous pourrez retrouver le projet donc sur mon site dans la partie de l'éducaton. Je vous propose qu'on passe au dernier projet. Et oui, on a quand même 6 projets en fait qui ont été accompagnés en 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'on a eu en moins de 24 heures. On a fait tout ça. Et donc là, on va arriver sur le dernier projet, Datagir. Clément, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Yes, on a déjà fait un petit bilan ensemble tout à l'heure en sein de l'équipe, mais je vais le refaire pour tous les éducatons. Donc en fait, merci beaucoup pour, effectivement, encore une fois, je vais répéter ce que beaucoup ont dit, mais merci beaucoup pour l'organisation, merci beaucoup à tous les participants, c'est vraiment chouette de se rencontrer et de pouvoir passer des moments avec En fait, ce qui m'a marqué aussi dans l'éducaton, c'est le fait qu'on se rencontre avec des profils et des compétences complètement différentes. Et ça permet comme ça d'avoir des avis qui divergent, qui convergent, et puis de voir que il y a plein de possibilités pour différents problèmes. Donc très chouette. Ensuite, sur ce que nous on a pu créer pour ce projet, il y avait une grosse contrainte qui était que donc si je reprends, l'objectif était de sensibiliser un public plus jeune, donc j'entends par plus jeune collège et lycée, aux enjeux climat, alors que nos outils sont dédiés aux citoyens en général. Donc la contrainte qu'on avait, nous, c'était on ne pouvait pas forcément développer un nouvel outil numérique, en tout cas, on devait se servir de l'existant et de voir comment on pouvait adapter ces contenus au public plus jeune. Donc ça a été une contrainte très importante, mais qui a été plutôt bien contournée. Donc on va le voir dans le pitch comment. Et donc merci beaucoup à tous les participants. Merci Clément, une thématique hyper intéressante et qui, je pense, concerne beaucoup d'associations. Comment réutiliser l'existant. Donc j'ai hâte de voir comment l'équipe a répondu à ce défi. Datagir, apporter l'information environnementale au plus près des citoyens. Voici notre équipe de choc, 6 à 7 personnes. On est issu du milieu de l'enseignement primaire, de la formation pour adultes et de l'ingénierie de formation. On est mené par Clément, c'est lui, de Datagir.
Demain, c'est possible. Alors, face aux enjeux climatiques, le climat est culpabilisant, anxiogène et participe au manque d'action. Le manque de connaissances également. Et notre ambition, c'est de sensibiliser les plus jeunes de manière ludique et collaborative afin qu'à leur tour, ils sensibilisent leurs proches. Alors, partie de cette demande initiale qui est donc en 3 axes. La première chose, c'était de créer une solution clé en main pour les enseignants du collège qui sont plus ou moins informés sur les informations environnementales et sur les actions à mener autour des outils existants de DataGIR, qui sont des outils de simulation sur nos empreintes carbone. Deuxième chose, organiser des ateliers, donc pour les collégiens ou les lycéens. Et enfin, sensibiliser à l'impact climat de nos modes de vie, et notamment les leurs. Notre solution, c'est donc un atelier ludique de 2 fois 45 minutes, et donc, comme je le disais, clé en main pour les enseignants. Concrètement, voici la solution que nous proposons. Donc, nous nous adressons à un public de collégiens, plutôt fin de collège, 4e, 3e. Notre outil d'atelier est clé en main pour les enseignants pour qu'ils gagnent du temps, qu'ils sachent directement à quoi s'attendre lorsqu'ils choisiront notre atelier. On favorise aussi la transdisciplinarité. Les enseignants peuvent travailler un enseignant d'SVT avec un enseignant de maths, plastique, de physique, de français, tout est possible. On s'adresse à un public pré-ado. Donc la gamification a été pour nous un élément important. Donc nous proposons un scénario relativement fictif qui invite les collégiens à se projeter dans des personnages et non pas à se projeter en tant qu'eux-mêmes, ce qui favorise au contraire la culpabilisation. On favorise aussi la collaboration, puisque finalement, nous sommes tous ensemble dans le même bateau face à la lutte contre le climat. On propose aussi un atelier basé sur des échanges entre les élèves avec les enseignants qui reposent sur leurs réflexions, sur les outils DataGIR. Collectivement, la classe va être divisée en plusieurs groupes. Chaque groupe va travailler sur une thématique. À terme, il y aura plusieurs thématiques. Nous, pour le moment, on en a sélectionné juste quelques-unes. On propose aussi des outils de communication pour les enseignants, pour les aider à défendre cet atelier au sein de leur établissement, que ce soit auprès de leurs collègues pour favoriser la transdisciplinarité ou de leur direction. Et puis, qu'est-ce qui attend l'équipe DataGIR directement après cet éducathlon? Eh bien, ils vont finir de développer notre déroulé pédagogique initié et ils vont tester ce qu'on a élaboré à partir de 2 thématiques, celle de l'alimentation et celle du numérique. Ensuite, selon les résultats, l'idée est donc de développer les autres thématiques, transport, textile, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette superbe présentation. Donc, comme je vous disais, vous voyez que les vidéos ont un petit peu du mal à charger du fait qu'on est aussi nombreux sur la visio, que c'est enregistré, que c'est de la vidéo. Donc, mais elles seront toutes disponibles bien sûr sur mon site et vous pourrez les revisionner, vous pourrez aussi aller explorer. Comme je vous ai déjà dit, les livrables qui ont été réalisés pendant cet éducathon. Donc, n'hésitez pas à revenir plus tard pour voir tous les éléments. Ce sera tout disponible donc à partir du milieu de semaine prochaine, le temps que je mette tout à jour. Est-ce qu'on a au niveau du coup des participants, des personnes qui aimeraient faire un petit retour comment vous vous sentez? Alors moi, je veux bien prendre la parole si mon réseau le permet. Vas-y, Sophie, on n'arrête t'entend. pas de sauter depuis tout à l'heure. Ça a été, comme dans les autres groupes, un projet hyper intéressant. Clément a été vraiment présent avec nous du début à la fin. On l'a beaucoup sollicité. Il a pu découvrir un peu l'envers du décor de l'élaboration pédagogique. Et ça a été intéressant aussi pour nous de nous adapter,
non seulement au profil des unes des autres, mais aussi à être clair auprès de lui. Évidemment, nous aussi, on a été frustrés par le temps. Mais bon, ça a donné pas mal de pistes. Ça va être un beau projet qui va naître auprès de Datagir. Ça aurait été bien que parmi nous, en fait, on ait au moins une personne qui enseigne auprès de collégiens, justement, qui puisse vraiment cadrer les choses sur les réalités du public, les réalités du contexte. Mais voilà, on a mis en place des belles choses et on a bien réussi à travailler ensemble. On a beaucoup échangé sur nos points de vue, malgré le timing serré. Donc, mission accomplie de l'éducaton. On a fait connaissance avec d'autres personnes, on a appris et on a créé pour un beau projet. Donc, merci à tous. Merci pour ton feedback. Comme tu l'as si bien dit, il y a eu toutes les dynamiques qui se sont mises en place. En tout cas, c'est très joliment résumé. Clément, peut-être, tu voudras rebondir là-dessus. Mais bien sûr, s'il y a des personnes ici qui sont professeurs dans des collèges et qui connaissent des personnes professeurs dans des collèges, n'hésitez pas à revenir vers Clément, ne serait-ce que pour une enquête, qui puisse vous poser quelques questions ou tester le dispositif. Enfin, ce sera une aide précieuse, j'imagine. Exactement, ouais, carrément. C'est clairement l'objectif là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de faire tester cet atelier. Comme l'a dit Sophie, moi j'ai appris beaucoup de choses aussi. Ça m'a permis d'avoir un peu plus en tête les enjeux qu'il peut y avoir autour de l'enseignement avec des publics plus jeunes. Et donc c'était très cool. Et moi je voudrais juste revenir sur la contrainte de temps qui a été un peu décriée jusqu'à maintenant. Moi je trouve que c'était plutôt positif parce que en fait ça nous a permis justement d'être efficace au moment où il fallait justement produire des choses et je trouve ça cool aussi d'avoir ce temps-là parce qu'il y a eu beaucoup de discussions et donc effectivement sans jalon, c'est difficile parfois d'être efficace. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien aussi d'avoir un peu de jalon dans le week-end. Donc merci encore. Merci Clément. Donc oui, la contrainte du temps, c'est vrai qu'on peut l'avoir sous différents points de vue. Et quand je vois, comme je vous disais, tout ce qui a été réalisé en 24 heures, c'est assez incroyable.